Et bien voilà, on continue, mais alors là, franchement, j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Alain Sugneau, monsieur, je dis bien, le maire de Beaune. Alors pour tout vous dire, c'est grâce à lui que j'ai ma carte de presse WPA New York, parce qu'un jour il m'a dit, un journaliste a une carte de presse. Et moi j'ai dit, bon bah je vais essayer d'en avoir une française, mais je n'ai pas le droit comme je ne vis pas du blog. Et donc c'est pour ça que je suis journaliste officielle de l'agence de presse de WPA New York pour la France. Et Monsieur Sugneau aussi m'a fait l'honneur de faire un reportage il y a quelques années pour présenter sa ville, pour présenter Beaune. Et c'est pour ça que le blog restera à jamais Beaune et ailleurs. Mais je vais lui passer la parole parce qu'ici nous sommes aux associations. Puis ben, il voulait nous parler un petit peu d'associations, mais un petit peu de la ville aussi. Parce que je vais vous dire un petit secret. En arrivant par l'autoroute, j'ai vu qu'il y avait un bâtiment qui était en train de se monter. Je crois bien une cité, mais je lui laisse la parole. Oui, merci en tous les cas de ce petit message amical. C'est vrai qu'on a une histoire ancienne entre nous, hein, puisque depuis quelques années déjà, je me souviens du travail qui a été accompli et on sait quel était le succès depuis. La carte de presse, c'est nécessaire. Je crois qu'en effet, si on veut faire du journalisme, si on veut communiquer aujourd'hui, c'est important, ça permet d'ouvrir les portes et je me réjouis en tous les cas d'avoir pu y contribuer. Pour le reste, je ne veux pas parler de ma ville. La ville de Beaune, tout le monde la connaît. Je crois qu'on peut parler en effet des projets. Tu soutenais à l'instant ce projet qui est la Cité des Vins, mais c'est plus un projet maintenant, hein. On l'inaugurera si tout va bien le 2-2-1-2-2, le 22 novembre 2022, donc c'est demain, juste après la vente des vins. Et ce sera l'occasion pour Beaune, là aussi, d'être au rendez-vous international, puisque c'est bien sûr le centre d'interprétation des climats qui sont inscrits à l'UNESCO. C'est 500 000 visiteurs potentiellement de plus pour Beaune dans quelques années. Beaune aujourd'hui, c'est 2 millions de touristes, donc bien évidemment, la vie associative est importante aussi, parce que si on n'avait pas, comme on l'a aujourd'hui à travers ce petit forum, nos associations pour dynamiser la ville, il n'y a pas que les touristes, il n'y a pas que le développement économique, il y a aussi la vie de tous les jours, la vie au quotidien. Et c'est ces associations-là qui, à côté de la ville, font vivre bien sûr notre vie. Donc merci à toi, et puis bon vent tout simplement pour tes initiatives, et je me réjouis de participer ce matin avec ce petit forum à cette initiative qui est la tienne. Merci à toi. Eh bien, merci à toi Alain, et puis je sais que tu es très attendu, et puis ben, peut-être qu'on va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures et de nouveaux reportages sur Beaune alors. Bien sûr. À bientôt. Merci, et cette fois-ci, c'est grâce à Anne Caillot, que je connais depuis des années. C'est elle qui m'a fait aimer la lecture à Beaune. Elle était à l'Athénéum, pour ne pas le citer, il y a quelques années. Et alors moi, je vais vous dire un petit secret. Vous savez que j'adore les stylos. Et ben, elle avait toujours des stylos pour moi qui étaient très originaux. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des associations. Parce que c'est elle qui est responsable, c'est elle avec toute son équipe. Et je peux vous dire que ce soit Zoé, que ce soit Corinne, que ce soit... Il y en a tellement qui ont donné un petit coup de main, que c'était vraiment super. Donc c'est grâce à eux, tous, toute son équipe et elle, que nous sommes là aujourd'hui à Beaune pour ce salon des associations. Mais je vais lui passer la parole et elle va nous dire un petit mot. Oui, bonjour à tous. Vous dire que aujourd'hui, c'est la rentrée des associations. Alors bien sûr, il y a 2 lieux de rentrée des associations. Ici, pour toutes les associations culturelles, de loisirs, les associations à but social, les associations aussi d'aide aux animaux. Enfin, il y a plein de collectionneurs. Vous pouvez rencontrer le président du club œnographilique de Beaune, c'est-à-dire le club qui vous permet d'apprendre à collectionner les étiquettes de vin. On est quand même bien placé pour ça. Et vous avez par ailleurs organisé par l'Office du sport, au Forum des sports, viens choisir ton sport. Et donc c'est vraiment un moment important, hein, en dehors de la rentrée scolaire purement, c'est un moment important dans la vie associative de savoir tout ce qui est proposé par les associations diverses. Il faut savoir qu'à Beaune, il y a plus de 400 associations, ce qui est quand même absolument énorme au vu de la taille de la ville, et que c'est cet engagement de bénévolat qui contribue largement à la richesse de notre petite cité. Et bien voilà, en tous les cas, c'est une grande réussite parce que depuis ce matin, on a énormément de monde, très
très intéressés, pas que des passants on va dire, des gens très intéressés qui découvrent des associations, qui découvrent des astuces, des choses comme ça. Donc moi je trouve que c'est très bien parce que ça permet aussi de nous rencontrer entre nous. Bon, moi j'ai pas trop de mérite parce que j'en connais quand même pas mal, hein, faut dire ce qu'il y a depuis les années que j'habitais ici à Beaune. Mais voilà, moi je voulais vraiment te remercier et bah, je vois qu'il y a ton équipe derrière. Donc bah, on va peut-être se déplacer. Voilà, on va se déplacer. Allez, on va se déplacer, on va aller les voir. Alors là, je vous le dis tout de suite, c'est en live parce qu'elles sont pas au courant, les filles. Non, elles sont en train de Voilà, elles sont pas au courant, mais voilà. manger un petit gâteau. Eh ben, Anne, je vais te laisser nous les présenter. Alors voilà l'équipe rapprochée de cette rentrée des associations. Alors tout d'abord, Corinne qui a bien sûr tout de suite le fusil. Elle est toujours prête. Corinne Parot, donc, qui est responsable du service de la vie associative. Zoé Terrel qui a vraiment beaucoup œuvré puisqu'elle est responsable au sein de la vie associative de tout ce qui est événementiel. Donc bien sûr cette rentrée des associations, mais tout bientôt le Téléthon, tout bientôt aussi au moment du printemps, le printemps des Blanches-Fleurs. Et sans doute grâce à sa jeunesse, elle va nous proposer d'autres idées. Donc voilà, on est ouvert, Zoé Terrel. Et puis Sandrine Delorme qui a changé de boulot d'une certaine façon dans notre service et qui aujourd'hui est le contact de toutes les associations pour avoir des salles, pour avoir du matériel, pour avoir un tas de choses. Et donc elle est absolument précieuse et voilà, vous avez l'équipe rapprochée du service de la vie associative. Et ben, moi Anne, je vais te laisser aller vers l'équipe, va rejoindre ton équipe. Alors moi je le redis encore, l'équipe rapprochée toutes les quatre, merci à vous pour ce que vous avez fait pour nous tous aujourd'hui. C'était vraiment une super journée, c'est pas fini mais je peux vous dire qu'on s'est éclaté. On a rencontré énormément de monde, il y a une super pub, il y avait énormément de monde dès l'ouverture d'ailleurs. Je me suis dit oh là là, c'est quoi tout ce monde là? Merci et puis ben on se retrouve pour de nouvelles aventures prochainement. Au revoir. Voilà, juste un petit mot, parce que j'ai cru comprendre que vous attendiez tous qu'on boive un verre, en disant bah, le maire n'est toujours pas là, donc vous étiez tous inquiets, non rassurez-vous, on ne va pas vous priver. Vous dire que vous avez bien fait d'être là ce matin et puis cet après-midi, puisque ça va durer sur toute la journée, ça se termine à 18h, c'est ça 18h 18h. Et puis il y a le forum aussi, hein, parce que là c'est quoi? Là c'est les loisirs, c'est la culture, c'est la solidarité. Mais par contre, il y a les sportifs, mais il y a aussi des sportifs ici. Hein. Il y a les sportifs qui sont pas loin. Puis il y a nos amis de Jazz au Vert qui sont là, toujours fidèles au poste. Tu as fait une animation, bien. Oui, aussi. Jean-Pierre Bertrand. Ah, Jean-Pierre Bertrand est là. Ben, Jean-Pierre, je ne t'ai pas vu, je n'ai pas eu le temps de te voir. Donc on s'entend. Quand Jean-Pierre est là, ça va, tout le monde danse, tout va bien. Donc tu le ferais de faire un boogie juste après pour terminer avec cette petite séquence. Je vous remercie d'avoir répondu présent. Vous savez que c'est une année particulière, puisque ce n'est pas l'année du forum, hein, on fait une année sur deux. Et j'ai cru comprendre qu'on avait décidé de faire quasiment tous les ans, puisque l'an dernier déjà, c'est la troisième cette fois-ci. Hein. L'an dernier, l'année d'avant, on a commencé effectivement à se dire, si jamais on prive les associations d'un rendez-vous, ça risque d'être quand même difficile pour elles. Je crois qu'on est sorti quand même de 2 années difficiles. C'est le moment de revivre un peu. J'ai vu qu'il y en avait certains qui avaient, par nostalgie, gardé le masque. Donc on va essayer d'éviter, on va attendre mardi gras pour remettre nos masques bientôt. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on revit. C'est aussi le moment tout simplement de reprendre, de compter les effectifs. Je pense qu'il n'y a pas eu trop de pertes, on vient eu quand même. Beaucoup de personnes que vous avez perdues dans vos associations. Je vois que l'encadrement est toujours fidèle au poste. Heureusement que vous êtes là. Alors, il faut bien sûr qu'il y ait un peu de renouvellement, qu'il y ait un peu de jeunes partout. Hein. Il n'empêche que, heureusement qu'il y a les jeunes vieilles branches qui sont là, toujours fidèles au poste, qui ont tenu le cap pendant ces 2-3 années maintenant difficiles. Donc c'est le moment, tout simplement également, j'espère pour les familles de venir voir quelles sont les associations dans lesquelles on peut inscrire des enfants. Et puis ici, bien évidemment, ceux qui viennent de prendre leur retraite, de montrer que une retraite active c'est quand même mieux. On peut peut-être rejoindre les troupes tout simplement pour animer notre ville. On a une ville qui est très fière de ses près de 400 associations aujourd'hui. S'il n'y avait pas les associations, on serait incapable de créer des solidarités ici. Il y a encore beaucoup à faire, donc déjà vous dire merci. Et puis il y a nos festivals.
ne peut pas m'empêcher d'avoir une pensée ce matin pour Kader. C'est vrai que quand on fait vivre la ville au niveau des festivals et des animations culturelles, il faut aussi penser qu'il y a heureusement des gens qui sont là, tout simplement pour mettre Beaune comme ça au pinacle grâce à la qualité des événements. Kader faisait partie de cela, je pense qu'il est toujours présent à nos côtés. Je pensais pour Anne Blanchard, bien sûr, je pense qu'elle le rejoindra bientôt quand elle sera sortie bien sûr de ce moment difficile, de ce travail de deuil. On sera bien sûr la ville de Beaune à ses côtés, comme on est à vos côtés, à vous tous. Hein. On ne baissera pas la garde, on l'a déjà invité pendant ces 2 années, on continuera bien sûr à être vos partenaires, votre partenaire privilégié. Comme je le disais tout à l'heure, il ne suffit pas de prendre la parole, faire des discours, il faut aussi quelquefois vous aider, y compris dans le cadre juridique. On a d'ailleurs notre prochaine réunion à l'initiative d'Anne Caillou, que je remercie à nouveau. Notre prochaine réunion de pôle des élus du conseil municipal va concerner la vie associative pour voir justement qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, comment est-ce qu'on peut mieux aider, comment en tous les cas on peut être encore plus à vos côtés. Voilà, merci pour ce que vous êtes, merci pour votre présence aujourd'hui, vous avez bien fait d'être là. C'est pas fini, il y a eu du monde ce matin, oui, vous êtes content? Bon, c'est aussi l'occasion, rappelez-vous, de vous connaître entre vous. Enfin maintenant, je crois que j'ai regardé toutes les associations qui sont là, c'est pas la première fois qu'ils sont là. Il y a peut-être des petits nouveaux, c'est l'occasion tout simplement également des associés avec vous pour qu'on puisse avoir une vraie vie conviviale, une vie solidaire, bien sûr, c'est propre des associations. Merci pour ça, je passe la parole peut-être à Anne, qui a sûrement une chose à vous dire. Non, vous devez vraiment voir un peu tout de suite. Non, mais je vous propose, on va ouvrir le bar, on fait le bar, et pendant ce temps-là, Anne Caillou va vous dire un mot. Oui, juste un tout petit mot pour vous dire à tous un immense merci parce que vous avez tous fait des efforts pour avoir des stands super beaux. On est vraiment très fiers de vous accueillir, très contents de cette belle journée, en tout cas cette belle matinée. Je pense que cet après-midi nous aurons tout autant de monde. Et sans plus attendre, je vous invite à partager le verre de l'amitié. Nous aurons tout le temps de bavarder, moi je serai là toute la journée, donc n'hésitez pas, toutes les questions que vous avez à me poser, je suis là pour essayer d'y répondre. Voilà. Bonjour à tous, nous sommes au Salon des associations à Beaune. Eh bien, le premier reportage, c'est pour Séverine Animalliance. Alors, on peut dire que c'est une association qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'il y a quelques années, quand j'habitais à Pont-d'Ouche, j'ai eu une petite chienne qui s'appelait Mira, qui était adorable, et donc je me souviens très bien d'Animalliance. Ils avaient été très présents au départ, et quand j'étais arrivée, elle m'avait sauté dans les bras. J'avais pas pu repartir avec parce qu'il y a tout un petit protocole, mais je peux vous dire que c'est vraiment génial. Mais finalement, c'est pas moi qui vais en parler, c'est Séverine qui est en face de moi et qui va se présenter. Bonjour, Séverine Buret, bénévole de la belle association Animalliance. Alors le siège de l'asso est à Dijon. On a créé l'antenne à Beaune en décembre 2020. Que vous dire? Moult chats, chiens, chevaux, poules, chèvres. On est un peu sur tous les fronts. Et on a une particularité, c'est qu'on n'a pas de structure, on travaille qu'avec des super familles d'accueil qui retapent nos animaux avant qu'on les propose à l'adoption. Que dire d'autre? Que nous organisons un dîner caritatif le 1er octobre à Novotel à Beaune et qu'on va passer un bon moment avec l'animation Art du Tonneau, les danseuses de Nuit Folie Cabaret. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour avoir l'invitation et éventuellement vous inscrire au repas. Vous aurez l'opportunité de choisir un menu carné ou végétarien, bien évidemment. Que dire d'autre? Que la sauce existe depuis 20 ans, que c'est 20 ans de sérieux. Donc vous voulez adopter, contactez-nous. Alors justement, pour te contacter, il nous faut les coordonnées, Séverine. Alors elle va mettre ses jolis yeux en vitrine, comme on dit, et voilà, elle va vous donner tout ce qu'il faut. Alors le numéro de téléphone de la permanence Animalliance, c'est 06 83 17 91 61. Oui, je ne le connais pas par cœur, j'appelle pas ma permanence. N'hésitez pas à nous appeler, sachant que nous ne sommes que bénévoles, nous travaillons toutes. Donc souvent on vous rappelle le lendemain ou le surlendemain. Voilà, il faut comprendre qu'on n'est pas toujours dispo.
Eh bien Séverine, il n'y a pas de souci, merci à toi. Et puis de toute façon, pour le repas, je vais prendre le flyer et il sera mis avec le reportage. Comme ça, les gens verront bien le menu, verront bien tout ce qui est proposé et puis pourront s'inscrire bien évidemment. Merci Séverine. Et bien voilà, ici on continue toujours les associations de Beaune. Cette fois-ci, je suis avec le repère d'Idézen, avec Isabelle, qui va me parler de son association. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour à tous. Alors l'association Le Repère d'Idézen a été créée en 2019 quand j'ai eu mon cancer du sein, puisque voilà, je suis infirmière de métier, mais j'ai eu un cancer du sein en 2019 avec mastectomie gauche totale, curage axillaire, chimiothérapie, radiothérapie, enfin bref, là je suis encore 10 ans sous hormonothérapie et j'ai créé cette association parce que je me suis sentie seule la journée quand j'étais malade à Beaune et quand j'ai fait des recherches, j'ai eu la chance de découvrir qu'il y avait voilà, un point ligue à Beaune qui existait, qui aidait les femmes malades, mais ce n'était pas de cette aide-là dont j'avais besoin. Moi, j'avais besoin d'échanger avec d'autres femmes malades, plutôt en collectif. D'autant plus que pendant la maladie, on parle beaucoup du sport et qu'il faut faire des activités physiques pendant la maladie pour éviter la récidive. Et en fait, je n'ai pas trouvé ailleurs qu'à Dijon ou à Châlons des structures. Et quand on est malade à Beaune, en fait, on est très fatigué et faire de la route pour aller à Dijon ou à Châlons, c'est très compliqué. Donc du coup, lors de mes nuits blanches, voilà, j'ai créé cette association-là et je me suis dit, pourquoi pas faire des ateliers bien-être pour réunir des femmes qui, comme moi, auraient besoin de faire du sport et aussi se rencontrer et échanger sur diverses problématiques que la maladie provoque. Voilà, il y a des mamans, il y a des mamies, voilà, il y a nos aidants aussi. Donc en fait, voilà, il y a beaucoup de questionnements et je me suis dit que l'entraide entre pairs était aussi une très bonne réflexion en tout cas. Donc j'ai commencé les ateliers en avril 2021 avec 4 ateliers. J'ai réussi à trouver 4 bénévoles qui avaient réussi à me faire voilà, relaxation, marche, yoga du rire. Voilà. Aujourd'hui, actuellement, j'ai 14 adhérentes. En activité bien-être, on fait donc de la marche, on fait du yoga, on fait du qigong, on fait de la relaxation, on fait du pilates et je crois que c'est déjà bien. Voilà. Ça représente aujourd'hui 3 ateliers par semaine. Le lundi midi, je travaille en collaboration avec la Maison de Santé Bonne Santé pour faire du sport adapté tous les lundis midi avec un sport, Jean Fauché, qui est un professionnel formé au sport adapté, donc en collaboration avec la Maison de Santé Beaunoise, les lundis midi. Et ensuite, les ateliers ont lieu les mardis soirs et jeudis soirs à 19 h en collaboration avec la Villa Médicis de Beaune, voilà, qui nous prête ses locaux pour pouvoir faire les ateliers. Ensuite, j'ai eu beaucoup de chance aussi d'avoir été soutenue par Medical Planet depuis le début de la création pour mon association et aussi l'association BPE. En fait, cette association est locale. Elle ne s'occupe que des femmes de Beaune et de la communauté d'agglomération. Je ne vais pas sur Châlons ou sur Dijon, il y a des structures qui existent. Donc moi, je suis vraiment locale et je fais travailler les gens locaux. C'est-à-dire que tous les partenaires, quels qu'ils soient, ils ont forcément un business sur Beaune ou dans la communauté d'agglomération. Voilà. On travaille en collaboration avec la DAG 21, je travaille en collaboration avec le centre hospitalier de Beaune. D'ailleurs, grâce au docteur Yacoub et au docteur Boule, gynécologue de l'hôpital de Beaune, nous organisons le mardi 6 décembre prochain une conférence nommée Cancer et sexualité. Voilà. Interviendra le docteur Jawari, qui est le seul médecin sexologue sur la Côte d'Or, qui intervient au CGFL. Et en fait, il va venir parler de cette problématique qui touche absolument tout le monde. Docteur Boule interviendra aussi. Et il y aura aussi Laura Bonu, la sage-femme de la Maison de Santé Beaunoise, qui interviendront. Voilà. Donc, une belle conférence le mardi 6 décembre à 19 h. Ici, à la Tour Marie de Bourgogne,
dans la tour. Donc voilà, j'ai très hâte de faire cette belle conférence qui sera à destination certes des malades, certes des aidants des malades, mais surtout pour les professionnels de santé, médicaux, paramédicaux. Parce qu'en fait, on s'est aperçu en discutant, quand je discute avec tout le monde, on s'aperçoit qu'il y a un manque d'informations certains, voilà, même de la part des professionnels. Cette association, on fait aussi de la prévention, avec un buste de palpation. Voilà, donc on peut aller dans les entreprises, on peut nous appeler pour dire vous voulez venir, moi je veux que mes salariés soient formés, on peut le faire. Toutes les manifestations qu'on fait, comme vous pouvez voir, la Marsolienne du Cœur le 25 septembre prochain, donc c'est une marche et une course à Merseuil organisée au profit de l'association Le Repère d'Idézène. Vous aurez aussi une manifestation les 24 heures rameurs le samedi 15 octobre au CrossFit de Beaune, donc pendant 24 heures, tout le monde peut venir ramer. Vous, vos petits-enfants, tout le monde, c'est gratuit. Vous venez ramer au CrossFit et tous les kilomètres qui seront faits, 1 kilomètre représentera de l'argent. Et en fait, les adhérents du CrossFit, c'est eux qui vont donner l'argent pour l'association. Et ensuite, vous aurez aussi le 8 octobre, le samedi 8 octobre, sous les Halles à Beaune, l'association Ça Vit Bien, qui nous organise aussi une guinguette au profit de notre association beaunoise et aussi pour la Ligue 21. Voilà. Donc, prévention, manifestation, atelier bien-être et à côté de ça, j'ai réussi à créer des partenariats avec des entreprises locales pour que les femmes adhérentes à l'association puissent bénéficier de tarifs spécifiques. Voilà. Donc j'ai essayé d'englober un peu plein de petites choses et puis espérant que ça convienne et voilà. En tout cas, le numéro de téléphone, c'est moi qui réponds. Je suis infirmière, j'ai eu mon cancer du sein en 2019, donc je pense connaître la maladie. Donc si toutes les femmes ont des questions, elles peuvent appeler, il n'y a aucun souci. Je serai là pour répondre à leurs questions. Alors justement Isabelle, tu nous parles d'un numéro de téléphone, mais est-ce que tu veux bien nous le donner s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc le numéro de téléphone, c'est le 06 89 21 39 19. Eh bien, je te remercie beaucoup et je te souhaite bon salon pour aujourd'hui. Merci. Et bien voilà, on continue toujours ici à la fête des associations à Beaune. Alors là, écoutez, je vais zoomer parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est une association qui me tient à cœur parce que, voilà, moi je l'ai connue quand j'habitais à Beaune, mais il y en a un qui va s'y coller. Et il va même se présenter, il va nous présenter tous les gens qui sont autour de lui et nous présenter l'asso. Allez, c'est à toi, John. Bonjour, donc du coup, je m'appelle Jonathan Vion, je suis président de l'association Les Copains de Timéo. C'est une association qui vient en aide aux enfants atteints d'un cancer en Bourgogne-Franche-Comté par le biais de diverses actions. Donc je suis entouré donc, de Éric Boileau qui est le vice-président de l'association. Monsieur Mathieu Florian qui est le trésorier de l'association. Voilà. Elisabeth qui est une nouvelle bénévole de l'association qui nous a rejoint depuis 2 ans maintenant. Marjorie qui est vice-secrétaire de l'association. Alexis bénévole de l'association. Raphaël. Marine. Et Marine, voilà. Les deux conseillers au CA. Voilà. Puisque depuis peu, on a... Il va falloir que tu prennes le micro, Florian. Voilà. Voilà, en fait, tous les membres qui est ici, une partie est membre du CA, donc parce qu'on a élu un CA justement depuis 2 ans, donc qui permet justement, toutes les décisions sont votées à l'unanimité à chaque fois pendant cette réunion du CA. Donc pour ceux qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les copains de Timéo viennent en aide aux enfants malades. Alors du coup, pour ça, il nous faut de l'argent, sachant qu'on vit exclusivement sur les dons. Donc du coup, on s'est lancé dans la collecte de bouchons plastiques et bouchons en liège qu'on récupère. Donc on a un peu plus de 100 points de collecte maintenant, on a bien développé l'activité. Et ces bouchons sont revendus à des entreprises spécialisées
Et nous, avec l'argent qu'on a, ça nous permet d'organiser des voyages, notamment Walibi, où tu étais venu avec nous. Voilà. Et on a un prochain projet donc, qui est d'emmener les enfants au parc Astérix, avec le parrain donc, de l'association, qui n'est autre que Philippe Candeloro. Voilà. Alors moi je tiens à dire que depuis que je suis montée à Dijon, ça a beaucoup évolué. Mais moi je me souviens des points de collecte au départ, où c'est que tout le monde a bien voulu jouer le jeu. Et partout où c'est que je vais, là dans Beaune, moi je peux vous dire que je vois les petites caisses, on va dire comme ça, avec les bouchons et ainsi de suite, même là où c'est qu'on est. Il y en a une là-bas à l'accueil, voilà, bah voilà. Tiens, on va, voilà. Mais je vais repasser la parole à Florian parce qu'il a encore plein de choses à dire. Plein de choses, c'est un euphémisme. Non, on n'a pas que les bouchons en plastique aussi. Bon, il faut savoir qu'on a plus de 100 points de collecte au jour d'aujourd'hui. Côte d'Or et Saône-et-Loire. Et on a effectivement aussi également voilà, des petits tirelires qu'on a mis un peu partout. Donc où les gens voilà, ils mettent les centimes, ils mettent ce qu'ils veulent dedans. Nous, ça nous permet, voilà, on a trouvé un système pour grossir un peu plus la cagnotte à chaque fois. Et c'est ce qui nous permet voilà, d'offrir aux enfants l'histoire d'une journée ou peut-être un week-end, un moment d'évasion et puis de ne pas penser à la maladie. Alors moi je tiens quand même à dire que Florian et puis John c'est des fidèles parmi les fidèles, parce que quand j'étais à Beaune, on a fait des vidéos. Et au début c'était un petit peu compliqué parce qu'ils ne savaient pas trop, mais je vois qu'ils sont bien aguerris cette fois-ci et puis bah, on aura le plaisir de parler de vos différentes actions prochainement je pense. À très vite, bonne journée. Alors moi, en fait, c'est ni plus ni moins que la personne qui a le stand à côté du mien, Elisa. Et Elisa, elle va vous présenter son association parce que vous allez voir, alors je sais vous raconter des histoires, mais avant qu'elle parle, je vais vous montrer quelque chose. Regardez, elle aussi elle a une histoire. Elle a l'histoire d'un pot cru, cuit et émaillé. Mais elle va tout vous expliquer elle-même. Je lui passe le micro. Merci beaucoup. Alors bonjour tout le monde, je représente l'association Design Your Life. On est à Beaune et on propose des ateliers créatifs dédiés à tout public. Ils sont animés par des artisans d'art et des artistes, donc on propose des cours différents, donc de la céramique, de la mosaïque, du macramé, bah oui, macramé, du design végétal et des cours de couture. Après, on est très éclectique. On propose aussi des cours de cuisine, surtout des cuisines du monde. Donc voilà, on vous attend avec grand plaisir dans nos locaux qui se trouvent au 7 rue des Vérottes à Beaune. Et tout le programme de nos activités est sur le site internet que vous pouvez voir juste là. Merci beaucoup. Alors, ce qu'elle ne vous a pas dit, mais moi que je vais vous montrer, regardez un petit peu la jolie lampe. Regardez un petit peu si c'est joli le design. Voilà. Et regardez les suspensions qu'ils font. Alors hier, elle est arrivée avec de très jolies fleurs et elle a fait quelque chose autour. Voilà. Elle nous a montré des choses différentes. De la céramique. Voilà. En fait, je vous montre tout le stand parce qu'elle n'ose pas trop. Elle n'est pas habituée à ce qu'on lui fasse une petite vidéo. Donc voilà, moi je me permets et je vous montre en live. Elisa, merci à toi et puis prochainement pour un atelier. Merci. Au revoir. Et bien voilà, on est toujours à Beaune, mais c'est bientôt la fin du salon. Et cette fois-ci, j'ai retrouvé un ami de longue date. C'était quand j'habitais à Beaune. Alors Gérald, il nous a fait rêver avec des spectacles, avec des représentations. Moi, je vous dis que ça, sincèrement, c'est un homme qui a une imagination débordante, qui emmène tout le monde dans son tourbillon, et avec toujours le respect, avec toujours l'amitié, avec la gentillesse, avec toujours le sourire. Et moi, je peux vous dire que quand je faisais des reportages avec lui, c'était toujours au top. Et cette fois-ci, il va nous parler de son association ou peut-être d'autres choses, enfin de ce qu'il a envie. Je vais lui passer le micro, il va se présenter. Alors bonjour, oui voilà quoi, c'est super gentil Sylvie ce que tu dis, mais voilà quoi, oui je m'occupe de l'association La Comédie des Remparts
et j'en suis responsable, je le resterai, mais par contre j'ai décidé de faire une petite pause pendant un petit moment, donc je ne vais plus enseigner, je ne vais plus faire la mise en scène, je ne vais plus faire les spectacles, je vais m'occuper un petit peu de moi maintenant, et alors ça ne veut pas dire que je ne reviendrai pas, ça veut dire juste voilà, petite pause tout simplement, et puis donc la Comédie des Remparts c'est une association qui donne des cours pour les enfants, pour les grands enfants, pour les adolescents, pour les grands adolescents, pour les adultes et les grands adultes aussi. Il n'y a pas d'âge, vous pouvez venir faire du théâtre dans l'association quand vous voulez. Et ce qui est quand même bien dans cette association, c'est que vous serez toujours bien accueillis, et même si j'y suis plus, j'y serai quand même, mais même si je suis plus, j'ai tenu à ce que vous soyez toujours bien accueillis. Vraiment, c'est un truc très important pour moi. Et puis donc, c'est une association qui a 43 ans, presque plus, je crois 44. Elle est plus vieille que moi, et je souhaite qu'elle perdure et qu'elle fasse toujours autant pour la ville de Beaune, et que voilà quoi, c'est important aussi la culture, et voilà, il y a plein de choses à faire, et je pense que on peut arriver à essayer de sublimer cet art, et en plus on a un magnifique théâtre, on a plein de lieux, en plus la municipalité de Beaune est vraiment dans cet élan, donc voilà. Je ne vois pas pourquoi le théâtre n'existerait pas, et j'espère que par le biais de mon association, ça existera encore. Voilà. Alors Gérald, tu nous dis que tu pars de la Comédie des Remparts, mais je te connais, je sais que tu mettras encore un petit peu ta patouille, comme on dit. Et puis moi je te dis simplement, on te suivra dans tes nouvelles aventures prochainement. Voilà. Merci à toi pour tout ce que tu as fait, tout le bonheur que tu nous as donné, mais je suis sûre que tu vas nous en donner dans d'autres domaines ou dans d'autres choses. Suite au prochain épisode. À bientôt, au revoir. Et bien voilà, on continue toujours ici à Beaune. Alors voilà, une élue qui est gentiment venue voir mon stand et puis qui s'est arrêtée pour nous dire quelques mots. Alors elle va vous parler de quelque chose de très très important qui arrive prochainement, mais elle va se présenter, elle va nous parler de tout ça. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver depuis la Porte Marie de Bourgogne pour notre forum des associations 2022-2023. La rentrée scolaire a eu lieu cette semaine, et tous les enfants avec leurs familles sont en recherche des activités, en particulier extrascolaires. On a la chance d'avoir un tissu associatif très dynamique. C'est important pour moi puisque à Beaune, je suis la deuxième adjointe en charge en particulier de la culture, de la qualité de vie et des grands projets. Donc tout ça nous anime pour qu'on puisse offrir évidemment un cadre de vie, de développement, d'éducation, et surtout un cadre artistique qui donne envie, et puis qui puisse être des occupations pour tous les âges dans notre belle ville. Et je suis également conseillère départementale, donc le département finance beaucoup d'activités culturelles et également des rénovations de patrimoine. Par exemple, nous sommes en train de réaliser la rénovation du théâtre de Verdure, qui est un bijou beaunois situé dans les Remparts. Et la ville de Beaune, avec le département, la région et ses partenaires, continue cette rénovation qui s'achèvera pour la première phase, donc sur les extérieurs du théâtre de Verdure, d'ici la fin de l'année, pour que de nouveaux spectacles puissent se passer. Également, il y a un sujet qui arrive très prochainement, ce sont nos journées du patrimoine qui vont venir clôturer le festival Scène d'été. Notre scène d'été en 2022, ça a été plus de 25 spectacles gratuits dans toute la ville, et pour la clôture, nous aurons dans les lieux culturels emblématiques de la ville, donc notamment à notre hôtel des Ducs de Bourgogne, une programmation culturelle riche et animée avec des expositions qui auront lieu dans l'hôtel des
des Ducs au Beffroi, en particulier en lien avec des associations. On aura par exemple une exposition de voitures anciennes dans la cour de l'Hôtel des Ducs grâce à l'association de l'AOC Beaune, et vous retrouverez également tout un programme de spectacles. Je vous invite à découvrir ça dans vos boîtes aux lettres, également à la mairie ou à l'office de tourisme, pour que vous puissiez profiter de ces journées qui s'annoncent intenses en termes de culture. Et comme on le dit souvent, la culture est le ciment social qui nous rapproche, donc on compte sur vous pour venir nombreux lors de ces activités et nous suivre tout au long de la fin d'année 2022 à la Lanterne Magique, bien entendu également dans les musées, et puis pour 2023 et tous les beaux projets qui arrivent. Et vous aurez également une petite surprise au mois de novembre avec une inauguration qui est très attendue, effectivement, notre belle cité des vins. Donc on aura l'occasion de se revoir et de reparler régulièrement de toute l'activité qui se passe en ce moment avec la ville de Beaune et le département. À bientôt. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup, et justement Alain nous en a parlé ce matin de la date d'inauguration, mais allez, on va rien dire, on va pas la redire parce qu'on va attendre un petit peu. Voilà, c'est un secret. En tous les cas, merci de ta visite, et puis à très vite, soit ici, soit au département. Merci à toi, au revoir.